Bonsoir à tout le monde. Je ne serai vraiment pas long. Je fais juste ce petit live pour pousser un coup de gueule parce que je ne saurais rester vraiment calme, n'est-ce pas, quand je vois tout ce que je suis en train de voir dans notre pays là. Des fois, lorsqu'on regarde, on voit certaines images, on se pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on se bat même en réalité? Est-ce que quelqu'un ici peut me répondre en commentaire pour m'expliquer pourquoi est-ce que nous sacrifions nos vies? Pourquoi est-ce que nous sommes en exil? Pourquoi est-ce qu'on se bat? Pourquoi on prend tous les risques qu'on prend là, sérieusement? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça en commentaire? Je veux juste un peu comprendre par rapport à ce que je suis en train d'observer aujourd'hui. Par rapport à ce que j'observe même depuis qu'on a annoncé l'arrivée d'Emmanuel Macron au Cameroun. Je veux juste comprendre parce que je suis perdu. Je suis vraiment perdu. Vous savez, j'ai vu beaucoup de choses. À chaque fois que les présidents français sont venus au Cameroun, il y a toujours eu ce genre de truc. Mais à ces époques-là, le climat sociopolitique n'était pas vraiment comme aujourd'hui. Comme ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, c'est du jamais vu. Pénurie partout. Augmentation des prix de toutes les denrées. Tous les produits de première nécessité. Augmentation des prix, c'est flamboyant, c'est exorbitant. C'est-à-dire, c'est des choses que normalement, un peuple ne peut pas supporter 2 jours. Bon, d'ailleurs, on augmente tout, sauf la bière. Parce qu'au Cameroun, le produit principal de première nécessité, c'est la bière. Donc, on touche à tout. Tout augmente, ça double, ça triple, ça quadruple. Mais, on n'augmente pas 5 francs sur la bière. Parce que ça, c'est le médicament. C'est le vrai produit de première nécessité. Là-bas, la bière. Ça, c'est un autre débat. Ce qui me fait pousser ce coup de gueule rapide ce soir, c'est les images des étudiants, des jeunes 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 30 ans, en train de danser en pleine nuit dans le froid. Ils font ça. Et après, ils auront des difficultés à rentrer, retourner chez eux d'abord. Ça, c'est de 1, parce que les transports, c'est pas ça. Il n'y a pas de carburant. Il n'y a rien au pays. Le pays est vraiment dans la boue. Ils vont finir de chanter, danser comme ils sont en train de faire là. Demain, ils vont aller acheter le sac de riz à 30 000. Ils vont aller acheter le kilo de viande à 5 000 francs. Ils vont aller acheter l'huile raffinée à 1800 francs le litre. Ils vont aller acheter l'huile rouge à 1500, 1200 francs le litre. D'ailleurs, ça c'est même si tu trouves. Sans compter que le carburant va augmenter. Le litre de carburant sera au moins à 1000 francs. Le pain, et quand le carburant augmente, tout augmente. Il n'y a rien qui reste, parce que c'est le carburant qui est la base de tout, pour transporter. Donc quand le carburant augmente, tout augmente. Les prix des transports vont augmenter, tout doit augmenter, sauf le salaire. Sauf les salaires, bien évidemment. Le SMIC va toujours rester à 36 000. Ça, c'est une certitude. Comment des jeunes, dans un contexte sociopolitique actuel, pareil, peuvent trouver la force de se lever et aller danser pour accueillir, soi-disant, le président français. Alors que c'est le régime Biya qui leur dit tous les jours, via ces pseudo-panafricanistes comme les Mbandakani, les panafricains, comme moi je les appelle, les Mbandakani et les consorts, les David et Boudou, tous ces gens-là, on leur dit tous les jours que c'est la France qui est le problème, que ce n'est pas Paul Biya, que c'est la France qui est le problème du Cameroun à travers le franc CFA. C'est la France qui impose les politiques au Cameroun. C'est la France qui impose tout au Cameroun. C'est à cause de la France que le Cameroun ne se développe pas. Soit. Il y a un adage qui dit chez nous, c'est quand le vent souffle qu'on voit les fesses de la poule. Voilà donc la même France qui est en train d'arriver au Cameroun aujourd'hui. La France qui est censée être à l'origine de tous les problèmes du Cameroun, selon les analyses des experts, des pédagogues, des professeurs du RDPC, du régime Biya. Selon ces gens-là, c'était la France le problème. D'ailleurs, on a vu quand Calibro, Wilfried Kango ont interpellé Emmanuel Macron pour leur expliquer les problèmes du Cameroun, c'est devenu des problèmes. Pour le cas de Calibri, ils sont même allés jusqu'à organiser une manifestation devant l'ambassade de France à Yaoundé pour dire que la France ne doit pas, la France de ceci, la France, pourquoi ils insultent Paul Biya, machin, c'est pas la France qui c'est la France qui est à la base de tous les problèmes du Cameroun, dont la France n'est pas vraiment bienvenue dans les affaires du Cameroun. Mais curieusement, quelques mois plus tard, le président
du pays, la France, qui est censée être à la base de tous les problèmes du Cameroun, décide de venir dans ce Cameroun-là. On mobilise toute la jeunesse. On danse le bikoutsi. On danse tout genre de danse pour accueillir le colon colonisateur, celui qui nous a dominés et qui continue de nous dominer. Celui qui empêche le Cameroun de se développer. On dépense l'argent du contribuable pour déplacer les gens un peu de partout, pour aller accueillir le bourreau, qui est fou. On voit un communicant du RDPC ce soir contredire tout ce qu'ils ont toujours eu l'habitude de dire sur les plateaux télé en disant la France est le meilleur ami du Cameroun, la France a tout fait pour le Cameroun, la France est même le porte-parole du Cameroun à l'ONU, un peu de partout. C'est grâce à la France si on obtient les prêts, c'est grâce à la France si, c'est grâce à la France ça. La France est le meilleur ami du Cameroun. Ce sont des roublards. Nous tous, nous le savons. Nous le décrions ici tous les jours. Le problème, c'est qu'on croit que lorsqu'on crie, comme je suis en train de crier actuellement là, ces jeunes-là écoutent et ils comprennent. Oh que non. Comme on finit de crier là, les gars disent Haka. Et quand Emmanuel Macron vient, ils courent, ils partent prendre les 2000, ils se mettent à danser. Ils restent sous le froid. Ils attendent que Emmanuel Macron passe avec la voiture, fume, après ils vont rentrer chez eux. C'est tout comme ça. Hein? Et comme si ça ne suffisait pas. Tout l'itinéraire d'Emmanuel Macron est bourré, n'est-ce pas, des banderoles, des effigies de Franck Biya. Tous ces jeunes la voient. Hein? Tous ces jeunes la voient. Personne ne dit rien. On a mis les banderoles de soutien à Franck Biya, prochain président du Cameroun, sur tout l'itinéraire de Simalène jusqu'au Hilton et du Hilton jusqu'à Etoudi. Nouvelle route Bastos partout jusqu'à Etoudi. Rond-point Bastos partout. Ils ont prévu même des banderoles où des gens vont se placer en route par centaines pour acclamer Emmanuel Macron avec les banderoles, avec les effigies, qui portent les effigies de Franck Biya. Je vais parler comme je parle là. Les gens ne vont pas se connecter. Parce que ce n'est pas le Congo, ça c'est leur avenir. Et comme leur avenir ne les intéresse pas, ils vont aller chercher là où on parle des affaires de fesses. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Continuez de multiplier les partages. Il faut quand même qu'on pousse parfois des coups de gueule. Voilà quelque chose qui se dessine, que nous avions dénoncé ici, il y a de cela des années. Depuis des années, on ne fait que dénoncer la même chose. La guerre du pouvoir entre Franck Biya et Ngongo se précise. C'est Franck Biya qui est en pole position aujourd'hui. Franck Biya a été reçu à l'Élysée. Franck Biya est en pole position pour succéder à son père. Et l'une des choses que Macron vient faire au Cameroun, c'est adouber. Vous pensez que c'est un hasard? Franck Biya, c'est qui au Cameroun? Lui, c'est qui? Il représente quoi? Il est maire, même s'il est maire, même s'il est député, on met les effigies des maires et des députés comme ça. Nous sommes en campagne présidentielle. Franck Biya, c'est qui au Cameroun? C'est quelle personnalité au Cameroun? Il n'est que le fils de Paul Biya. Basta. Le Cameroun est censé être une république. Ça veut dire que le président n'est pas propriétaire du pays. Il n'est pas le fils du roi, comme au Maroc. On peut voir le fils de Mohamed VI un peu de partout. Oui, c'est normal, c'est le fils du roi, c'est une dynastie, c'est un royaume. On sait qu'après Mohamed VI, ce sera son fils. Mais nous, c'est une république. Ça veut dire que ça concerne le président. Un point, un trait. Pas ses enfants, pas sa famille. Tu es le fils de Paul Biya, c'est ton problème. Tu n'es rien dans la république. Tu es le fils de Paul Biya, basta. Tu n'es rien dans la république. Alors, comment est-ce qu'une jeunesse consciente peut aller danser dans le froid? Pendant qu'ils sont en train de danser dans le froid, la Brenda Biya est où? Junior Biya est où? Franck Biya lui-même est où? Comment des jeunes conscients de leur souffrance, de ce qu'ils vivent depuis, comme misère, comme pauvreté, peuvent aller se placer là, se mettre à danser dans le froid? Pendant ce temps, on est en train de préparer la succession de gré à gré dans leur pays. Les gens vont me dire que, ah ben écoute, ceux qui sont partis là-bas sont minoritaires. Là même, c'est le problème. Parce que s'ils sont minoritaires, vous qui êtes majoritaire, vous êtes où? On va parler de la majorité silencieuse, mais qui ne dit rien consent. Vous laissez qu'on fasse la publicité de Franck Biya un peu de partout. Qu'on mette les banderoles de Franck Biya partout.
Vous regardez, vous ne dites rien. Il n'y a aucun groupe courageux pour aller couper ça. Aucun groupe courageux pour aller couper ça. Parce que ça, c'est une violation même de la constitution du Cameroun. C'est une façon de violer chaque Camerounais dans son âme. Il n'y a personne pour aller couper ces banderoles et dire non, nous ne sommes pas dans une autocratie. Arrêtez ça. Il n'y a personne pour aller contester, tout le monde est au bar. J'ai vu une vidéo d'André Blaise et Sama tout à l'heure. Il était en direct. Les gars étaient au bar. L'avenir, leur avenir est en train de se jouer. Les gars sont au bar en train de boire les bières. Quand André Blaise et Sama parlent même, c'est à peine si les gars suivent ce qu'il dit. André Blaise et Sama dit, mais l'avenir, votre avenir est en train de se jouer actuellement à Yaoundé. On met les effigies de Frambia partout pour vous annoncer que c'est Frambia qui va prendre le pouvoir là. Même si vous partez faire, vous faites n'importe quoi, c'est Frambia qu'ils ont préparé. Ils envoient les Dieudonné et Somba sur les plateaux télé. Allez vous préparer psychologiquement pour vous dire que quand Frambia va prendre le pouvoir, vous ne pourrez rien faire parce qu'il contrôle l'armée, il contrôle l'administration, il contrôle Yaoundé et vous ne pourrez rien faire. Parce que ceux qui ont vu la vidéo de Dieudonné et Somba, ils pensent que c'est un jeu communicationnel. Hein. Ne pensez pas que ces gens sont idiots. Quand Dieudonné et Somba viennent sur un plateau télé, ils vous disent que Frambia va prendre le pouvoir. Mais vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas préparés, vous n'allez rien faire. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est déjà une façon de vous dire que, les gars, le pouvoir là c'est pour eux, laissez comme ça. D'autres vont dire non, Dieudonné et Somba dénonce. Il dénonce quoi? Il ne dénonce rien. Il est en train de vous préparer psychologiquement. Le communicant du RDPC sur Equinox TV tout à l'heure, on lui dit mais les effigies de Frambia à gauche, il dit que c'est de droit. Il a dit que c'est de droit. Il a bien dit que c'est de droit. Que on met les effigies de Frambia comme ça, c'est de droit. C'est de droit. Ça veut dire que Frambia a le droit d'être affiché comme ça pour remplacer son père. Parce que c'est une monarchie. Nous ne sommes pas en république, nous sommes en monarchie. Une fois de plus, ce n'est pas ça le problème. Je vous explique pourquoi rapidement. Ceux qui sont au pouvoir se battent pour se maintenir au pouvoir. C'est de bonne guerre. Il n'y a personne qui est au pouvoir qui ne se bat pas. Surtout chez nous là-bas en Afrique, hein, parce que dans les pays développés, c'est autre chose. Ceux qui sont au pouvoir, je vous explique, ils volent. Ils pillent les caisses de l'État, ils pillent le pays. Donc, ils ne sont pas prêts à quitter du pouvoir parce que s'ils quittent du pouvoir, tout ça va les rattraper et la majorité d'entre eux iront en prison. Ils le savent. C'est pour ça que vous voyez tous les régimes autoritaires veulent rester au pouvoir, perpétuer le pouvoir de génération en génération. C'est parce que ils vont se couvrir entre eux. Ils vont se couvrir entre eux. Ils ne sont pas en train de mettre Frambia devant comme ça, là, comme ils font là, parce qu'ils aiment trop Frambia. Non, c'est parce qu'ils savent que tant que c'est le clan Dia qui est au pouvoir, ils ne risquent rien. Ils ne risquent rien. Parce que si le pouvoir change de main, change de paradigme, tous ces gens-là, ils savent qu'ils iront en prison ou en exil. Ils le savent. Et donc, c'est de bonne guerre pour eux de se battre pour se maintenir au pouvoir. C'est logique. C'est pour ça que je dis, c'est pas ça le problème. Le problème, une fois de plus, c'est cette majorité silencieuse. Ceux qui regardent, qui ne disent rien. Ce peuple qui est au bar en train de boire pendant que son avenir est en train de se jouer. Ce peuple qui dit, ah, on va faire comment? Alors que la vie devient de plus en plus chère, mais les salaires n'augmentent pas. Ce peuple qui est en train de subir la misère, la pauvreté. Ce peuple qui n'arrive pas à se soigner. Ce peuple pour qui l'électricité est un luxe. C'est ce peuple-là le problème. C'est un peu comme les esclaves qui étaient dans une plantation. Ils sont en train de voir comment on les maltraite. Il y a un petit groupe qui dit non, il faut qu'on se révolte. La grande majorité reste comme ça. Ils chuchotent. Mais celui-ci dit qu'on se révolte. On va faire quoi? On va aller où? Si on part là-bas, on va nous tuer. On part là-bas, on va nous tuer. On va faire quoi? On va aller où? Les gars oublient que leur action peut inspirer les générations. Ils oublient que des fois, il faut se sacrifier. Non, ils vont dire, ah, l'esclave de maison, alors c'est pire. Non, moi je mange bien ici, je mange quand même un repas par jour. Si je m'en vais en brousse, je vais faire comment? Machin truc. Voilà où le peuple camerounais est en train de décevoir toute l'Afrique. Parce que l'Afrique est en train de s'affranchir, en train de se libérer.
Si Emmanuel Macron dit qu'il va aller au Mali, vous allez voir comment les Maliens vont manifester contre sa venue jusqu'il ne va même pas mettre ses pieds. Demandez à Emmanuel Macron d'aller au Mali, on voit. Demandez-lui d'aller au Mali, on voit. Ou bien en Guinée. On annonce son arrivée là-bas, mais c'est-à-dire que le pouvoir là-bas va fuir. Le pouvoir là-bas va fuir. Ils vont dire qu'on ne le veut pas. Parce qu'on estime que c'est la France. Eux, ils sont logiques, ils sont cohérents. Ils sont logiques, ils sont cohérents parce qu'ils disent que c'est la France qui est à l'origine de leurs problèmes, donc ils ne veulent pas la France. Ils sont logiques et cohérents. Chez nous au Cameroun, on dit que oui, la France est à l'origine de nos problèmes, mais on accueille la France en grande pompe. Le peuple ne dit rien. Le peuple camerounais observe. Les carburants sont chers. Il n'y en a même pas. Il y a pénurie de carburant. À cause de ce régime grabataire, ces voleurs, ces pilleurs. On exploite le carburant, le pétrole au Cameroun, on vend à l'état brut. C'est-à-dire, les multinationales viennent seulement puiser le pétrole, ils partent avec à l'état brut. Ensuite, on quitte maintenant, on part acheter le pétrole déjà raffiné, très cher sur le prix du marché international. Et ces gens nous conditionnent parce qu'ils nous conditionnent la quantité qu'ils doivent nous livrer. Ils doivent d'abord satisfaire leur population. Pourtant, nous sommes producteurs de pétrole. Ce que vous ne saviez pas, c'est que la Sonara, qui est là-bas à Limbela, ne nous appartient pas. C'est les multinationales qui ont construit ça. C'est avant-hier que j'ai appris ça. Je croyais que la Sonara appartenait au Cameroun, mais non. Ils ont construit la Sonara pour essayer de raffiner le pétrole léger, pas le pétrole du Cameroun. C'est avant-hier que j'ai appris ça. Je ne le savais pas. Je croyais que la Sonara appartenait au Cameroun. La Sonara n'appartient pas au Cameroun. Donc, lorsque la Sonara n'appartient pas au Cameroun, posez-vous la question de savoir, mais finalement, le Cameroun a quoi? On n'a pas de société aérienne, on n'a pas de raffinerie. Même le sucre, l'usine de fabrication du sucre qui est à Mbandjok, ça ne nous appartient pas. Hein. Ça, j'espère que tout le monde le sait. Ça ne nous appartient pas. Bon, Soubia, qu'est-ce qui nous appartient? On n'a plus de compagnie aérienne, on n'a pas d'avion, on n'a pas de société nationale de raffinerie, on n'a rien. Tout, on exploite brut. L'or à l'est, le diamant à l'est, partout, ça sort du pays brut, à l'état brut. Et ensuite, si le Cameroun a besoin d'or, il va aller acheter l'or qu'on a déjà arrangé, tout. Donc le Cameroun, en réalité, ne produit absolument rien. D'ailleurs, certains savent même que le cul-dent, on ne produit pas. Même le truc qu'on met, le sérum physiologique qu'on met dans le nez de l'enfant quand il est étouffé par les mauves là. C'est l'eau de mer, c'est l'eau salée. L'eau salée, il n'y a rien d'autre dedans. Ce n'est que l'eau salée. Mais même ça, le sérum physiologique là, on importe. Donc, en réalité, rien, même le Cameroun ne nous appartient pas. Voilà pourquoi nous sommes en train de subir actuellement les hausses du carburant et consorts là. Voilà pourquoi nous sommes en train de subir. Vous êtes en train de subir autant pour moi la pénurie parce que moi je ne subis pas. Il y a le carburant ici à volonté. Pourtant, le pays dans lequel je suis ne produit pas le carburant. Mais il y a le carburant ici à volonté. Et par rapport au salaire, le prix est très abordable. C'est 1,50 livre le litre. Donc environ 1000 francs le litre. Et le salaire minimum intergaranti, quand on convertit ça ici, là, c'est 1 million et poussière. Je vous ai posté ça ici l'autre jour. Donc vous voyez qu'avec un salaire minimum de 1 million et poussière, le litre de carburant ici coûte 1,50 livre. 1,50 livre. 1,50 livre pour un pays qui ne produit pas le carburant, qui ne produit pas de pétrole. Un pays qui achète aussi le pétrole sur le marché international comme le Cameroun. La différence, c'est que le Cameroun, lui, il produit son pétrole, mais il ne l'utilise pas. Il vend à l'état brut. Et il vend même à quel prix? Pour aller acheter très cher. Et aller encore au FMI demander, supplier, demander l'argent pour subventionner. Donc, on n'achète même pas le pétrole qu'on met sur le marché au Cameroun là, avec l'argent du Cameroun. On peut seulement faire le prêt. On peut prêter l'argent. On peut aller acheter ça. Donc, on s'endette et on s'endette encore pour rembourser la dette. Les Camerounais sont conscients de tout ça parce qu'ils sont scotchés devant les plateaux de télévision comme Equinox et consorts. Vous n'allez pas dire que les Camerounais ne sont pas au courant. Ils sont tous au courant. Voilà pourquoi je suis un peu trop énervé ce soir. Je suis en train de me poser la question, mais je me bats pour qui? Parce que si les gars n'étaient pas au courant, on allait dire, bon d'accord, mais ils sont tous au courant. Ils acceptent de subir. Ils acceptent de se faire piétiner, de se faire torturer par le régime Biya. Et ils sont en train d'accepter
que Franck Biya succède à son père. C'est là où moi je vais vous dire, les gars, vous savez, quand un peuple lui-même accepte ses propres souffrances, je suis qui pour l'empêcher de souffrir? C'est là où chacun va penser à sa vie. Hein? Personne n'est né pour se sacrifier pour rien. Au moins si le peuple galvanise comme ça, que non, ils sont prêts, ils sont chauds, on peut aussi se sacrifier que non, les gars, accompagnons ce peuple-là. Mais les gars sont en train d'accepter leur sort. Voilà, les gens sont en train de manifester. C'est une manifestation publique. Hein? Là, on a autorisé, c'est normal. C'est une manifestation publique, parce que c'est une occupation temporaire de la voie publique. Donc, les autorités ont accepté que aller manifester pour accueillir le président français. Mais où sont donc ceux qui sont contre la venue d'Emmanuel Macron au Cameroun? Où sont ceux qui sont contre la vie chère? Parce que un peuple conscient va profiter de la venue d'un président comme Macron pour organiser une grosse manifestation, pour montrer à ce président que nous, on souffre même au pays. Toi, tu viens ici en grande pompe pour adouber le successeur de Biya, alors que le régime, le clan Biya, nous a fini le Cameroun. Ils sont où? Ils sont au bas, en train de boire. Continuez de boire. Quand Max va parler, vous allez dire, viens te battre ici avec nous. André Blaise et Samaël là-bas, vous vous battez avec lui. Sébastien Ebale là-bas, vous vous battez avec lui. Le président Kamto est là-bas. Tous les jours, il vous éveille. Vous vous battez avec lui. C'est quand Max va venir que vous allez vous battre. C'est ça. Ne vous battez pas. Laissez. Quand Franck Biya prend le pouvoir là, nous tous on s'assoit, on regarde. Nous tous on s'assoit, on regarde. Même s'il faut même, on va trouver le moyen même de venir l'accompagner là-bas. Je vous dis, ça va vous choquer, je m'en fous. Parce que vous n'en valez pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Des gens comme ça. Regardez les jeunes, ils sont là en train de danser dans le froid, alors que les gars n'arrivent même pas à manger. Nous, on va même soutenir même Franck Biya, là, même il va prendre le pouvoir, là, il va rester encore là-bas 100 ans. Moi, je ne souffre pas. Je peux rester ici en Europe tranquille, je vis bien. Je suis soigné presque gratuitement même. Je peux pas, je dis presque, je suis soigné gratuitement. Ce n'est pas moi qui vais subir. Ce n'est pas moi qui vais subir. Je trouve la possibilité de faire sortir toute ma famille du pays. Là, on reste là. Nous tous, on va fuir le Cameroun. Comme ça, là, ceux qui vont rester là-bas vont souffrir. Parce qu'ils aiment la souffrance. Ils aiment la souffrance. Il faut les voir verser dans les affaires de sang caleçon sur Internet matin, midi, soir. Dans le commérage. Même les médias au Cameroun sont complices. En train de relayer les bêtises. Oh, tel a dit qu'il y a tel qui est homosexuel, il y a tel... Tu vois ça sur tous les médias. Ils relaient que des bêtises, que des bêtises, que des bêtises. Et les autres sont là des abrutis. Ils sont versés là-bas des milliers en train d'écouter. Ah oui, on a dit que l'autre est comme ça. Ah oui. Ou c'est un signe, tiens quoi là. Ah oui, Shakiro. Ah oui, ils sont versés des milliers. C'est ça qui les intéresse. Après, ils vont aller se coucher comme ça là. Ils n'arrivent même pas à manger le tapioca. Et après, vous allez venir traiter les gens de traîtres. Quand vous allez voir les gens de Dieu Momo décider d'aller soutenir Biya, après avoir fait combien d'années dans l'opposition, vous allez dire, un traître, il se bat pour vous, pourquoi? En quoi est-ce que vous l'encouragez à se battre? Hein? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Il se bat pour vous, pourquoi? Pourquoi est-ce que Jean de Dieu Momo ne devait même pas aller être ministre là-bas? Pourquoi tous ces opposants qui sont devenus les pro-pouvoirs là doivent se sacrifier pour vous? Parce que c'est le peuple qui encourage les gens à se battre. Mais quand on voit un peuple de sous-là, ils sont là, si c'est pour aller insulter les Ivoiriens, ils sont très forts. Ce que Biya est en train de vous faire, Ouattara, malgré tout ce qu'on dit sur lui, ne peut pas tenter ça avec les Ivoiriens. C'est qu'il est fini. Il le sait. Mais vous allez sortir, nous on est les meilleurs joueurs de football, hein. On a organisé la CAN, hein. On a les meilleurs joueurs, on a les ceci, des futilités, des histoires dormies debout. Nous tous on va soutenir le régime là. Comme ça là on va voir ce que ça va donner. Nous tous on va soutenir Franck Biya. Comme ça là on va voir ce que ça va donner. Une bande de soulards. Et André Blaise et Samaël en train de leur parler, c'est à peine si les gars sont même au courant de lui. Le gars d'autrui prend son micro, il parle, il dit que, mais est-ce que vous savez ce qui est en train, est-ce que les gars sont en train de boire la bière? Il dit, répondez même, oui, applaudissez même,
Pendant ce temps, une autre bande de connards, ils sont là-bas en train de chanter, de danser. Oh oui, Emmanuel Macron arrive, ils dansent parce qu'on va leur donner 500, 1000 francs. C'est pour ces gens-là que moi je vais sacrifier toute ma vie comme ça. Vous mentez. Vous mentez. C'est de trop. Si vous voulez, soyez choqués, je m'en fous. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer parce que moi je ne subis pas le régime Biya. Je ne subis pas. Je vis bien. Non mais, regardez un peu l'Afrique. Regardez l'Afrique de l'Ouest. Regardez comment les jeunes en Afrique de l'Ouest sont en train de faire. Regardez au Sénégal. Regardez seulement le Sénégal. Regardez comment Ousmane Sonko est porté par la jeunesse, par le peuple. Regardez comment Ousmane Sonko est soutenu. Regardez, Macky Sall a voulu restreindre Ousmane Sonko. Les Sénégalais ont dit, oh, on a dit démocratie. Tu le laisses. Mais lui-même, il a compris. Macky Sall a voulu arrêter Ousmane Sonko. Les Sénégalais sont sortis dans les rues un peu de partout. Il a libéré, il a dit, hey. Mais chez nous, c'est encore Emmanuel Macron qui demande à Paul Biya de libérer le président Kamto. Pourtant, le président Kamto se bat, il se sacrifie pour vous. Personne. Personne. On dit manifestation, les gars sont au bar, en train de boire. On parle des problèmes du pays. Les gars sont à Douala actuellement en train de boire. Hein. Ils sont dans les bars. Allez voir la vidéo dans Blaise et Samala, non? Ça m'a d'abord choqué, j'ai dit... après, j'ai encore vu les images là, j'ai dit, c'est pas possible. Allez voir la vidéo dans Blaise et Samala. Vous vous posez la question, mais... c'est pour les gens si qu'on dit qu'on se bat. Ceux qui disaient qu'ils ne vont plus ne me respectez plus. C'est votre respect qui remplit mon porte-monnaie. Allez vous faire foutre avec ça. Ne me respectez plus. Ne me respectez même pas. Parce que je n'ai pas besoin de ça. Si je me suis levé, c'était pour me battre pour un nouveau Cameroun. Mais on ne peut pas se battre pour un nouveau Cameroun avec des soulards et des feignants. On ne peut pas se battre pour des soulards et des feignants. L'avenir du Cameroun est en train de se jouer aujourd'hui. Et les gars sont au bar en train de boire. L'avenir de votre pays est en train de se jouer. Vous êtes au bar en train de boire. Et après les gens vont venir me dire, Max Seigneur, tu es un traître. Tu as trahi la lutte. Quelle lutte? Je trahis bien. J'ai trahi. Allez dire à qui veut l'entendre. Parce que c'est quand vous allez dire ça que le Cameroun va se porter bien. Mais c'est pas possible ça. On se bat pour les qui comme ça? On se bat pour les qui comme ça? C'est quel peuple ça? Regardez le peuple malien. Regardez même les Congolais. Les Congolais sont dehors. Regardez le peuple malien. Regardez les Guinéens. Regardez la jeunesse en Afrique de l'Ouest. Mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis même né Camerounais? Pourquoi? Pourquoi? Quelle peine. Quelle souffre. Pourquoi je ne suis pas né malien ou guinéen? Au moins, tu sais que lorsque tu rugis, il y a des autres jeunes qui peuvent rugir avec toi. Mais chez nous au Cameroun, ce n'est que la haine gratuite, la jalousie et tout ce qui est négatif. Moi, je vais vous dire, il y a une blague que je fais ici avec ma femme tout le temps. Quand tu pars quelque part, on te demande que c'est quoi ton métier. Tu dis simplement, je suis Camerounais. C'est tout. Parce que être Camerounais, c'est un métier à plein temps. On te demande, tu travailles dans quoi? Tu dis, je suis Camerounais. C'est déjà assez. C'est un métier à plein temps. Mais les gens sont morts. Les gens sont en prison parce qu'ils ont décidé de manifester par rapport à ce que vous subissez. Les voilà en train de croupir en prison. Pour rien. Parce qu'ils ont juste manifesté. Pour rien comme ça. L'Afrique est en train de se lever, de se libérer de l'impérialisme. Mais les Camerounais, vous allez voir dans les groupes ivoiriens et sénégalais et maliens, on va cracher sur les Camerounais. Et avec raison, moi-même, je vais les aider dans ce sens-là. Parce que vous n'en valez pas la... Quand on compte la jeunesse africaine aujourd'hui, on ne compte pas les Camerounais. Non, on ne vous compte pas. Vous n'êtes pas des gens. Vous n'êtes pas des gens. Des soulards comme ça là. Boire 660 millions de litres de bière. Vous êtes très forts. Les gens se discutent même le marché de la bière au Cameroun parce qu'ils savent que les Camerounais sont des gros soulards. Mais ils vont aller gueuler les autres. Hein? Quand tu veux insulter quelqu'un, il dit, ah, regarde-moi un Malien. Tu peux parler à un Malien?
Tu peux parler à un Malien, un jeune Malien conscient. Tu peux parler à un Malien. Je vous fais même seulement la petite expérience ici, pour vous montrer à quel niveau les Maliens sont des gens conscients, comment les jeunes de l'Afrique de l'Ouest sont des gens conscients. À chaque fois que je fais une petite vidéo de 2-3 minutes pour parler des affaires du Mali, de la Guinée, allez voir sur mes pages le nombre de partages quand ça arrive chez eux. En un temps, en une journée, au moins 5 000, 6 000, 8 000 partages. Les Maliens, hein, les Guinéens, hein, les Ivoiriens, allez voir, la page est là, allez voir sur Max Seigneur Alpha, Max Seigneur officiel, les vidéos où je parle du Mali, où je parle en fait de l'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, tout ça. Allez voir surtout le Mali actuellement parce que l'actualité politique aussi là-bas chauffe actuellement. Allez voir à chaque fois, et c'est là depuis des années, depuis que j'ai créé ces pages. Quand c'est un problème politique qui concerne les jeunes de l'Afrique de l'Ouest, les gars font des partages jusqu'à toi-même, tu as peur. Mais quand c'est les Camerounais, ils ne sont pas concernés. Ils ne se sentent pas concernés par les problèmes politiques de leur pays. Quand tu vas provoquer quelqu'un, il va te dire, j'ai peur de partager parce que j'ai peur de ceci. Déjà, lui-même, il s'avoue vaincu. Donc, quand quelqu'un a peur de partager une vidéo Facebook, vous pensez que la personne va vraiment sortir pour aller manifester? Bon, dites-moi vrai. Quelqu'un a peur de partager une vidéo Facebook et vous vous attendez à ce que la personne sorte pour aller manifester. Oh! Les gars, je commence à ouvrir les yeux. Ce que j'ai vu ce soir, ça m'a ouvert les yeux à un certain niveau. L'homme camerounais là, il ne mérite même pas qu'on s'apitoie sur son sort. Parce qu'un esclave qui refuse de s'affranchir ne mérite même pas qu'on s'apitoie sur son sort. Qu'il reste là, qu'il subisse. La France est le grand ami du Cameroun. Embrassez-vous avec la France. Faites des belles choses. Comme l'autre a dit que la France est même la femme du Cameroun. Et oui, faites vos choses. N'importe quoi. Quelqu'un comme André Blaise Sama, qui est allé en prison à plusieurs reprises. Et il continue toujours dans la même lancée. Il vient devant vous. Vous le voyez comme un pauvre abruti, comme un pauvre fou. Quelqu'un que quand il sort, normalement, il devrait être acclamé. À chaque fois que André Blaise Sama sort, il devrait être acclamé parce que c'est un monsieur. Ce monsieur est un monument pour le Cameroun. Le sacrifice que ce monsieur fait, il a donné toute sa vie pour la lutte contre l'impérialisme et contre la dictature au Cameroun. Il est au Cameroun, il est sur place. Moi, je ne peux pas me comparer à André Blaise Sama. Parce que ce que le monsieur l'a fait étant sur place au Cameroun, il n'y a aucun homme politique. Je me répète, il n'y a aucun homme politique qui a fait comme lui. Aucun homme politique n'a fait comme ce que André Blaise Sama est en train de faire. André Blaise Sama, il sort, on l'arrête, on le met en cellule, on le met en prison. Il fait des années de prison, il sort, il continue, on le met, il continue. On est même fatigué de le mettre en prison. Il est là. Et ce soir, il vous a dit qu'un jour, il va mourir. Et c'est quand il va mourir que vous allez sortir le célébrer. Parce que oui, chez nous là, c'est quand quelqu'un meurt qu'on le considère comme un héros. Mais tant qu'il est vivant, tout le monde le voit comme un sous-fifre, comme un fou. Un homme de la trempe d'André Blaise Sama, il est là en train de vous parler, il a sa moto, il a son micro, il est en train de parler. Les gars sont en train de boire la bière. Ah, c'est le fou là, dit quoi, dis donc. Même s'il n'y a pas le carburant à la pompe, on va faire comment? Et on va faire comment? Ils sont en train, non. J'ai mes enfants aussi à protéger. J'ai ma famille à nourrir. J'ai ma vie à construire. Si c'est pour l'autre là que je vois là, vous comprenez non? Je vais maintenant commencer à me moquer de vous seulement. C'est tout. Je ne vous demande pas. Je ne vous demande pas de sortir. Ne sortez pas. Laissez les effigies de Franck Biya là-bas partout. Il n'y a aucun courageux pour aller couper les bêtises. Laissez ça là-bas. Laissez. Quand Biya meurt, son fils prend. Il continue. Il perpétue. Comme ça, nous, on va même l'aider à perpétuer. Je le dis. C'est direct Facebook. Est-ce que c'est une vidéo que j'ai enregistrée? C'est en direct coupé. Vous faites ce que vous voulez avec, je m'en fous. Parce que vous ne méritez pas que les gens se sacrifient pour vous. Je vous le dis encore ce soir. Vous ne méritez pas que les gens se sacrifient pour vous. On est là, on se bat parce qu'on a un cœur.
On se bat parce qu'on pense que, mais vraiment, ces gens souffrent. Vraiment, ça ne va pas. On se bat. Mais vous, pendant que nous sommes en train de crier sur tous les toits ici, les gars, vous êtes en train de boire les bières. Vous êtes là. Pendant que votre avenir est en train de se jouer. Quel est ce peuple? C'est pour ça que moi, je me bats. Moi, je vais même devenir journaliste. J'attends quand il y a un petit buzz, je partage. Je mets sur mes pages. Vous likez, vous commentez. Je monétise même mes pages. Vous likez, vous commentez les vidéos, ça me donne l'argent. N'est-ce pas? C'est ce que vous méritez. Parce que quand je fais la politique sur mes pages, on me bloque. Comme là maintenant, je suis toujours bloqué. Mes pages sont restreintes. Je vais commencer à faire la comédie. Dès que je vois une actualité chaud brûlante, je fais la vidéo. Je me moque. On partage. Ça me donne les vues. Facebook me monétise. Ça me donne l'argent. Je suis content. Parce que vous ne méritez pas que je passe mon temps à sacrifier des pages qui ont des centaines de milliers d'abonnés pour parler à un peuple d'inconscients, pour gueuler, pour crier. Et que Facebook me bloque tous les jours parce que je suis radical. Ils me disent que j'utilise des mots que je ne devrais pas violer la communauté, machin. Je vais attendre. On m'envoie une petite vidéo. Je regarde comme ça là. Je fais mon montage vidéo. Je commente la vidéo. Je mets ce qui est sûr. Il y en a qui vont partager. Ça va me donner un peu d'argent. Je vais monétiser. Vous allez voir les vidéos. Les publicités vont passer. Ça va me donner l'argent. Comme ça là. Tant que le régime Biya est là, non. J'aurai toujours les vidéos qu'on va m'envoyer. Que, oh, regardez comment la route est cassée. Oh, regardez comment l'hôpital s'y est. Moi aussi, je mets la vidéo. Je vais faire la vidéo. Je commande des petites vidéos de 3 à 4 minutes. Je poste sur mes pages. Ce qui est sûr, il y en a qui vont partager. Ce qui est sûr. Quand les gens vont partager, n'est-ce pas, les autres vont voir. Ça va me donner les vues et ça va me donner l'argent. Et puis, je serai content. Terminé. Je n'ai pas besoin. Je n'ai plus besoin d'avoir les mots de tête. Si vous savez combien de fois je suis allé à l'hôpital ici. Combien de fois je suis allé à l'hôpital pour les problèmes de nerfs. À cause des histoires du Cameroun. Non, je ne veux pas mourir jeune. Pour qui? Si au moins c'était un peuple conscient, comme le peuple malien, que je suis en train de voir là. Un peuple conscient debout. Que moins de choses, les gars sont dehors en train de manifester. Que, hey, attention, ne touchez pas. Non, ne touchez pas à mon pays. Non, non. C'est que je pouvais dire, oui, ça c'est un peuple pour lequel je peux me sacrifier. Mais là, j'ai cru. Depuis quelques années, j'ai cru. Mais aujourd'hui, nous avons la certitude que les Camerounais ne sont pas prêts. Certains vont me dire que non, Max, ne dis pas ça. Un jour, ils vont se lever. Un jour, ils vont se lever. Le jour là, c'est quand? On connaît un peuple qui va se lever. Hein. Moi-même, je crois. Même comme je parle là, je crois quand même, mais un tout petit peu. On connaît un peuple qui va se lever. C'est un peuple qui s'intéresse déjà d'abord à la chose publique. Le Camerounais ne s'intéresse pas à la chose publique. Il ne s'intéresse pas à ce qui concerne son avenir. Tout ce qui intéresse le Camerounais, c'est la distraction. C'est la distraction. C'est tout ce qui intéresse le Camerounais. Il n'est pas prêt. Donne-lui ses bières, il boit, il est content. C'est tout. Il n'est pas prêt. Il ne veut même pas. Ce n'est même pas qu'il n'est pas prêt comme s'il est en train de se préparer. En fait, il ne veut même pas. Je vais vous choquer. Je vais vous toucher. Je vais vous choquer. Je vais verser toute ma haine et ma colère maintenant sur vous les Camerounais. Parce que vous savez, pour clôturer ma vidéo, je vous le dis encore, et c'est un argument qui tient la route. Ce n'est pas Paul Biya le problème au Cameroun. Comme je le dis souvent tous les jours à d'autres panafricains, ce n'est pas la France qui est le problème en Afrique, non. C'est les chefs d'État africains qui sont le problème en Afrique. Mais je dis encore autre chose. Ce n'est pas Paul Biya qui est le problème au Cameroun. Ce sont les Camerounais qui sont leur propre problème. Paul Biya n'est qu'un parasite, un virus qui profite. C'est tout. Paul Biya profite. Parce qu'un peuple conscient sait quel genre de dirigeant il lui faut. Paul Biya ne peut pas faire ce qu'il fait là-bas en France. Pourquoi? Et pourtant en France, il aura l'armée, il aura la police, il aura le budget de l'État, il aura tout. Est-ce que Emmanuel Macron peut faire aux Français ce que Paul Biya fait aux Camerounais? Pourtant, Emmanuel Macron a tout ça. Il a une armée plus puissante.
Il a les armes, il fabrique les armes. C'est lui qui fabrique son propre argent. Il a tout. Mais il ne peut pas faire au peuple français ce que Paul Biya fait au peuple camerounais. Pourquoi? Eh bien, parce que le peuple français ne se laisse pas faire. Joe Biden ne peut pas faire au peuple américain ce que Paul Biya fait aux Camerounais. Pourtant, Joe Biden est à la tête de l'armée la plus puissante du monde. Il ne peut pas faire aux Américains ce qu'il fait au peuple camerounais. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que le peuple américain ne va pas se laisser faire. Paul Biya ne fabrique pas les armes. Paul Biya ne fabrique même pas son propre argent. Mais comment est-ce que Paul Biya fait pour maintenir 30 millions de Camerounais dans la sombritude, dans l'obscurantisme? L'obscurantisme, autant pour moi. Comment est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est parce que les Camerounais se laissent faire. Ça veut dire, entre autres, que le problème du Cameroun, ce n'est pas Paul Biya, ce n'est pas le régime Biya. Le problème du Cameroun, c'est le Camerounais. C'est un peu comme la maladie. C'est un peu comme quelqu'un qui est malade du VIH. Tu as le VIH, on te donne les antirétroviraux, tu refuses de boire. Paul Biya, c'est le VIH dans le corps. Au lieu de prendre les antirétroviraux, toi, tu refuses de boire. C'est un peu comme quelqu'un qui est malade, qui refuse de boire ses médicaments, tout simplement. Paul Biya, c'est la maladie. Toi, tu es l'être humain. Tu as les médicaments, tu refuses de boire. Le peuple camerounais a les armes en main, mais il refuse de les utiliser contre le régime Biya. L'arme du peuple camerounais, c'est le nombre. Si les Camerounais sortent du nord au sud, de l'est à l'ouest, demain matin, là, le régime Biya part. Emmanuel Macron fuit. Tout le monde part. J'ai dit demain matin. L'armée camerounaise, ce n'est que 50 000 effectifs sur tout l'étendue du territoire. 50 000. 50 000 seulement. Les hommes en tenue, tous y compris, ça fait au trop 70 000. Au trop 70 000 sur 30 millions d'habitants. Vous dites que ce sont ces gens qui maintiennent 30 millions d'habitants? Non, ce sont les 30 millions d'habitants qui préfèrent rester dans leur prison. Vous êtes en prison. Vous êtes des millions. Vous avez les clés de vos cellules. Mais vous refusez de sortir. Parce que vous dites que non, on va tirer sur un, on va tirer sur l'autre. Il n'y a pas assez de munitions pour tuer 30 millions de personnes. Ça n'existe sur aucun plan de révolution. Aucun. Ça veut dire que si les Camerounais sortent du nord au sud, de l'est à l'ouest, aujourd'hui, demain matin, là, tous ces gens-là fuient. Et si c'était aux États-Unis, c'est que les gens sont sortis. Si c'était en Europe, c'est que les gens sont sortis. Mais comme c'est au Cameroun, le Camerounais, lui, il aime sa bière. Il accepte de souffrir. Demain, ils vont courir chercher le carburant à gauche, à droite. D'autres vont essayer de profiter de la pénurie du carburant pour acheter et vendre plus cher. Parce que ce sont que des profiteurs, des égoïstes, des sales égoïstes. Donc ne dites plus jamais que le problème du Cameroun, c'est Paul Biya ou le régime Biya. Je le disais souvent, maintenant je ne le dis plus. Le problème du Cameroun, ce n'est pas le régime Biya. C'est le peuple camerounais. C'est lui. Il est conscient de sa souffrance. Il est conscient. Mais il accepte ça. Il accepte de se faire dominer. Il accepte qu'on le piétine. Il accepte de subir les coupures d'électricité. Il accepte de subir les coupures d'eau. Il n'a même pas d'eau potable. Il accepte les routes. Attendez, je vous montre. Le Grand Nord, par exemple. C'est-à-dire un endroit où on célèbre Biya, le régime Biya, chaque temps. Regardez, vous allez me dire que c'est quoi? Attendez, c'est comme ça là une nationale. Voilà une route nationale dans un pays. Regardez une route. Je ne suis pas une route nationale. Vraiment, on dit partout que oui, les chauffeurs camions sont les bordels. Ils aiment trop les femmes. C'est vrai que parmi eux, il y en a qui le font, mais moi personnellement, je ne sais même pas où mes collègues là puisent la force pour aller chercher les femmes parce que la manière que la route d'abord nous vibre et nous casse les règles. Encore aller monter sur une femme pour encore faire travailler les mêmes là qui sont là fatigués, je suis dépassé. Vous-même regardez une route. En 2022, je suis en train de transporter un produit dérivé des hydrocarbures
hautement inflammable, explosif et très toxique. Regardez la route. Regardez la route. Vous-même, imaginez un instant que mon camion se renverse ici, là. Et que par exemple, il y a une fuite. On fait comment? Et dans le cas d'espèce où le camion tombe et qu'il n'y a pas de fuite, on se place pour ici pour faire la manutention pour relever le camion. Même si un engin, une grue doit venir, la grue va se placer où? Vous regardez la route. Regardez la route. De Mbé jusqu'à Gawa, parce que Mbé, ça fait la falaise. 217 km. Depuis 5 heures du matin. Depuis 5 heures du matin, vous assure, il me manque encore peut-être 90 km à faire. Vous m'en regardez. Et dans tout ça, si tu dis aux passants que non, je ne peux pas partir parce que la route n'est pas bonne, ton collègue va venir prendre le camion, toi tu vas rentrer au quartier. Et il faut que la famille mange. Donc, voilà, on est obligé de faire comme ça. Imaginez un peu le risque. Mon chargement, c'est l'équivalent de 240 bouteilles de gaz de 12,5 kg. Imaginez un seul instant qu'il y a un incident qui pousse à l'inflammation ou à l'explosion de ma citerne. Et dans tout ça, quand tu vas passer les autres usagers, au lieu de voir même que tu représentes un danger, c'est eux qui vont faire les 3e, les 4e dépassements devant toi, freiner en désordre, venir te serrer, alors qu'ils ne savent pas que tu marches avec une bombe barricade. Vous m'avez regardé la route. Regardez la route. Vous allez dire quoi? Que c'est le régime Biya qui est le problème. Pendant ce temps, dans la zone-là, jusqu'à Garoua, le RDPC est toujours voté, selon les résultats officiels. Ils disent que le RDPC est voté toujours à 100%. Selon les résultats officiels. Malgré ça, malgré toutes ces peines, ils trouvent quand même le moyen de soutenir le RDPC. Malgré toutes ces peines. Oui, ils trouvent quand même le moyen de soutenir le RDPC. Vous allez dire quoi? Vous allez dire que c'est le régime Biya le problème. Non, le régime Biya profite juste de la situation. Ce n'est pas le régime Biya le problème, c'est le peuple camerounais qui est le problème. Oui, c'est le peuple camerounais qui est le problème. Si quelqu'un te donne une arme à feu, il te dit tire-toi une balle dans la tête. Tu prends l'arme à feu et tu te tires une balle dans la tête. On va accuser la personne. Non. Certes, il t'a donné l'arme à feu, mais tu pourrais dire que non, je ne peux pas me tirer une balle dans la tête. Tu pourrais dire non, je ne peux pas me tirer une balle dans la tête. Jamais. Mais tu prends quand même l'arme à feu, tu te tires une balle dans la tête. Après, on va venir dire, oui, c'est lui qui t'a donné l'arme à feu, c'est lui qui t'a donné l'arme à feu. Parce que tu es tellement bête, tu prends l'arme à feu, tu te tires une balle dans la tête toi-même. C'est exactement ce que les Camerounais sont en train de faire. Ils vont s'asseoir, on va dire, c'est le régime Biya, c'est la France le problème, c'est le régime Biya le problème. Eux-mêmes, quelle est leur responsabilité? Qu'est-ce qu'ils font? Regardez vous-même en 2022, comment on est en train de transporter un camion citerne. Un camion, c'était en train de transporter autant pour moi des produits de carburant, ou en tout cas des produits d'hydrocarbures. Regardez la route, une route nationale qui relie deux grandes villes. Une route nationale. Regardez l'état de la route. Vous allez me dire quoi? Et les gens de la région là, ils vont soutenir le RDPC. Ils le font tout le temps, tous les jours d'ailleurs. S'ils ne le faisaient pas, quand le RDPC dit qu'il a gagné, pourquoi eux ils ne contestent pas? Ça veut dire qu'ils supportent le RDPC. Vous n'allez pas dire le contraire. C'est vous qui êtes à l'origine de votre propre malheur et c'est vous qui acceptez de subir. Subissez, buvez les bières, cherchez les femmes, mangez, subissez parce que Franck Biya va prendre le pouvoir. Il va prendre le pouvoir après son père. Et vous allez toujours rester là, vous allez dire, on va faire comment? Subissez. Nous tous là maintenant, on va profiter des réseaux sociaux. On va faire les vidéos, on va gagner l'argent. Et puis vous allez rester là dans votre souffrance. Passez une bonne soirée. Allez accueillir Macron, chantez, dansez, buvez les bières, soutenez Franck Biya. Faites tout ce que vous voulez. Sérieusement, on n'en a plus rien à foutre. Passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement. Entre-temps, Free Ambazonia.